Une zone de libre expression. C'est comme cela que l'on pourrait décrire l'île de Steiger Island, près d'Amsterdam. Ici, en effet, les architectes peuvent donner libre cours à leur imagination dans un cadre urbanistique très permissif. Une belle opportunité pour l'architecte Peter Weynen, qui vient d'y achever une maison passive intéressante à plus d'un point. À l'heure actuelle, il n'y a encore que très peu de maisons passives aux Pays-Bas. Mais la loi change et en 2020, chaque nouvelle construction devra l'être. Je ne voulais pas attendre et je me suis dit, faisons-le maintenant. Première surprise, les façades avant et arrière sont arborées de mélèzes brûlées sur sa surface. Il s'agit en réalité d'une technique traditionnelle japonaise qui protège le bois, le rend paradoxalement résistant au feu et l'affranchit de tout entretien. C'est vraiment important de brûler le bon côté du bois, à la bonne profondeur et de la bonne manière. Alors on a été au Japon avec l'entrepreneur pour voir comment ils font et pour voir comment cela vit dans le temps. Ils nous ont dit que ces planches mettent plus de 40 ans à se désintégrer. C'est très long. À l'intérieur, le choix des matériaux est dicté par la philosophie du tout recyclable ou biodégradable. Aux étages comme au niveau inférieur, la part belle est donc laissée au bois et aux matériaux naturels. Mais c'est au plafond du rez-de-chaussée que se trouve la pièce centrale de la maison, un arbre. Déshabillé de son écorce et adapté à l'espace, il ne remplit pas qu'une fonction esthétique. On a parlé avec l'ingénieur car il avait besoin d'une poutre pour supporter le niveau supérieur qui est en réalité suspendu. Il en a suggéré une en métal, ce que je ne voulais pas. Je voulais du bois et il a validé l'idée de placer un arbre. On termine la visite sur le toit plat de la maison où Peter Weynen a installé un potager, des capteurs solaires thermiques qui servent aussi de garde-corps et une éolienne urbaine. De quoi subvenir quasi entièrement aux faibles besoins énergétiques de la maison. Aujourd'hui, on peut tout avoir, mais on oublie que le vrai prix est payé par nos enfants. Nous leur envoyons la facture. Mon approche de l'architecture est d'essayer de vivre bien, mais sans donner la facture de cette qualité de vie aux générations futures. Vivre en quasi-autosuffisance énergétique sur une île, voilà de quoi en faire rêver plus d'un.